Chers parents, refusez catégoriquement qu'on fasse ceci à vos enfants. 1. Bisous sous le front. Les étrangers qui viennent chez vous, qui portent vos enfants, ils les font des bisous sous le front. Écoutez, lorsqu'un enfant est petit, il est vulnérable. Il y a beaucoup de son énergie vitale, l'énergie de sa vie, de l'abondance qui se case dans son front. Parfois même son pouvoir énergétique est dans son front. Je vais dire spirituellement parlant. Alors les bisous sous le front sont une façon parfois pour certaines personnes d'absorber cela. Ou alors même de déposer la négativité. Ou alors de couvrir la plupart des voiles de naissance que les enfants ont. Dans un moment à l'école, l'enfant ne devient pas intelligent, puis et tout, la sagesse baisse et tout. Ceux-là sont parfois dus beaucoup aux bisous sur le front. Seuls les parents ont l'autorisation de faire bisous sur le front de leurs enfants. La mère ou le père. Vous seul, vous avez l'autorisation de faire bisous sur le front de votre enfant. Même parfois, son aîné n'a pas le droit. Si c'est peut-être le premier-né. Si c'est le premier-né et que lui, le dernier, oui. Le premier-né d'une famille peut faire le bisou sur le front du dernier. Mais après lui, il n'y a que les parents qui peuvent le faire. Deuxième chose, ne laissez pas qu'on caresse la nuque de votre enfant. Parfois, vous voyez des étrangers venir à la maison, un voisin qui arrive, il prend votre enfant, il commence à caresser sa nuque et tout et tout. Écoutez, la paume de main est une chose qui contient de l'énergie et aussi est une chose qui peut absorber. Beaucoup de personnes maléfiques, en caressant la tête de vos enfants, diminuent leur intelligence, leur sagesse. D'accord? 3. Ne faites pas bisous sur la bouche de vos enfants. C'est interdit. Les enfants sont des êtres purs. Et je dis bien purs. Lorsque votre bouche qui est déjà habituée à manger certaines choses, ou habituée à faire des trucs bien habitués, peut-être à se mélanger avec des bouches de grandes personnes, vous-même le parent, ne faites jamais un bisou sur les lèvres de vos enfants. Vous rendez cet enfant impur. 3. Fouillez toujours les poches de vos enfants quand ils rentrent de l'école. Oui, les parents négligent souvent ça. Fouillez leurs poches chaque jour. Parce que parfois les enfants à l'école, il y a des écoles maléfiques ou bien des maîtresses ou des directeurs ou certaines personnes maléfiques à l'école qui passent par les enfants pour entrer chez leurs parents. Et vous connaissez que on peut voir si un enfant, si son parent est riche ou pas. Alors il y a donc certains bien-être qui se voient sur vos enfants que vous avez et que parfois le lien de la maîtresse ou du maître ou du professeur passe par votre enfant. Donc il peut jeter un petit objet dans sa poche. Il suffit juste que l'enfant entre à la maison avec ça. Et c'est comme ça qu'il commence à vous visiter les couches de nuit, les maladies de nuit, les paralysies nocturnes. 3. Refusez que votre enfant prenne les choses aux... 4. Attends pour moi. Que votre enfant prenne les choses aux inconnus. Les choses qu'un inconnu voit l'enfant, voit un bonbon. Dites toujours que quand un inconnu te donne quelque chose, ne prends pas. Dis, mes parents m'ont dit de ne pas prendre quelque chose à un inconnu. Maintenant, la chose la plus mondiale que je tiens à vous dire, c'est qu'un enfant s'élève réellement par ses parents. Vous allez donner votre enfant chez un oncle, chez une tante, chez n'importe qui. Oui, c'est vrai, la personne va vous aider. Mais la vraie éducation de vos enfants vient de vous. Alors, peu importe toi, parent qui me voit aujourd'hui, que ton enfant n'est pas avec toi, qu'elle est avec quelqu'un, un tonton, un tantine, qui que ce soit, je t'assure, fais l'effort d'appeler ton enfant au moins chaque soir avant de te coucher, ou fais l'effort de causer avec ton enfant au moins 5 fois par semaine. Parce que peu importe qui élève ton enfant, personne ne pourra élever ton enfant comme toi. L'énergie des parents, l'énergie spirituelle des parents qui dégage sur l'enfant, qui permet que l'enfant grandisse dans, dans un épanouissement. Ça fait que lorsque cet enfant n'a pas ça, que l'enfant chez l'oncle, chez la tante, beaucoup d'enfants étaient de toute façon grandi avec leur tante. Peut-être leur tante une personne bizarre, leur oncle une personne bizarre. Beaucoup de malédictions de ces enfants-là viennent de ces maisons-là, avec leur tante, leur oncle, leur neveu, leur ceci. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé l'enfant là-bas, soit disant qu'il devait aider l'enfant, mais lui, il avait une vie peut-être pas bien, ou une vie qui était incompatible à la spiritualité de l'enfant. Ça a donc affecté l'enfant et l'enfant a grandi avec beaucoup de malédictions. Donc, en bon entendeur, salut.